tu attendais au départ de cette expérience, Xavier? J'avais un objectif qui était assez simple, qui était de ne pas prendre de poids. D'accord. Une activité physique, donc mon objectif était de ne pas prendre de poids, et c'est un objectif qui est chez moi hyper fort parce que j'ai un poids limite à partir duquel je commence à avoir les genoux qui ne tiennent plus la route. D'accord. J'avais vraiment cet objectif-là. Qu'est-ce que j'attendais par rapport à ça? J'ai envie de dire tout et rien en particulier. Comme je t'ai dit le premier jour, je ne sais pas où tu veux m'amener, donc je vais te suivre les yeux fermés. Ok. Et qu'est-ce que tu as découvert au fil de cette expérience? J'ai redécouvert des choses que je connaissais. Mhm. J'avais oublié. Tu m'as fait découvrir des choses, la mise à disposition des choses, le fait d'avoir une corbeille de fruits, par exemple, commencer le repas avec la salade, en fait, des choses comme ça. Mhm. Donc, changer ces habitudes-là. Et j'ai découvert aussi l'expérience de tes 4 jours, là, où c'est qu'on mange rien. Donc, c'était pour moi une vraie expérience. Donc voilà, j'ai découvert tout ce genre de choses et il en ressort derrière que globalement, en fait, j'ai surtout redécouvert ce que je mettais dans mon assiette et comment je le mettais, en fait. Donc, tu as redécouvert ce que tu mettais dans ton assiette et comment tu le mettais dans ton assiette. Au niveau physique. Alors au niveau physique, moi de toute façon j'avais pas de problème avec mon image, j'avais pas de problème avec mon corps, donc psychologiquement ça ne m'a pas apporté grand chose sur cette partie-là puisque j'avais pas de problème à régler au départ. Au niveau émotionnel. C'est vrai que toute la partie après derrière sur l'impact des émotions, sur les attitudes alimentaires, ça fait partie des points que je connaissais mais que j'avais mis de côté, j'ai envie de dire presque peut-être volontairement enterré. Ça c'est ressorti et ça a repris sa place en fait sur le sujet. D'accord, les choses se remettent en place en fait, si je comprends bien. Tous les échanges qu'on a eus en fait ont réveillé des choses que je savais, a rajouté d'autres méthodes par-dessus mais a surtout remis sur le devant des choses que potentiellement je me cachais à moi-même en fait, que je voulais pas écouter moi-même en fait. Le fait de si je te reprends l'exemple de je veux me punir donc je vais bouffer de la merde, c'est une mécanique que je connais, que je connaissais et qui est ressortie là, que tu m'as obligé en fait à ressortir alors que je voulais pas l'avoir. T'as expérimenté beaucoup de choses, t'as testé aussi toi-même tes limites. Je me souviens d'une fois où tu m'as dit à la cantine, j'ai voulu manger comme je mangeais avant. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps, quoi? Visiblement, mon corps a changé aussi. Il accepte plus les grosses quantités, il accepte moins quand c'est hyper riche, quitte à se rendre malade, quoi. Donc il y a quand même une mécanique de rejet. Je pense que c'est le bon mot en fait qui se greffe là-dessus. Donc il y a des changements qui ont été opérés, qui vont dans le bon sens à mon avis. Pour moi, les objectifs, ils sont largement dépassés. C'est plus une question d'atteinte, c'est qu'ils sont largement dépassés. Ça a été bien au-delà de ce que je pouvais en attendre au départ, en fait. De ce qui était mon objectif, en tout cas, au départ. Super. Au final, c'est quoi ton bilan de cette expérience, de toutes ces expériences? Ouais, ça m'a. Enfin, moi, les objectifs, je dirais, ils sont sur plusieurs niveaux. Si je prends mon objectif initial, qui était de ne pas prendre du poids, il est largement dépassé puisque j'en ai perdu. Oui. Donc, on va au-delà de l'attendu. Donc, ça peut être que positif. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de maigrir et de se sentir mieux dans son corps et qui hésite? Alors, j'ai envie de dire plusieurs choses. À une personne qui hésite, déjà, je lui dirais, premièrement, si tu hésites, surtout ne va pas faire un régime. Surtout que le régime, c'est totalement contre-productif, on est d'accord? On est complètement d'accord, mais ça c'est un métrique que j'avais bien avant. La deuxième des choses, je lui dirais qu'est-ce qui fait que tu hésites, qu'est-ce qui te manque comme information pour y aller. Et je dirais que la troisième, c'est que tu sais l'amener au-delà du poids et que ça va au-delà de, je dirais, de juste la problématique en fait du poids. Et maigrir, c'est un mot qui veut rien dire en fait, qui veut tout dire et qui veut rien dire. Ça veut dire quoi maigrir? Est-ce que c'est perdre du poids? Est-ce que c'est perdre des centimètres? Est-ce que c'est on peut perdre des centimètres sans que ce soit bénéfique non plus. Et tu sais le construire en fait par rapport à ça et surtout garder les gens en confiance en fait. Moi la partie qui m'intéresse le plus si je devais revendre l'expérience derrière, la partie qui m'intéresse le plus, c'est que ça permet de progresser sans jamais être jugé. Mais oui, mais bien sûr. Et c'est ça. Et pour moi, la clé, elle est là. Et c'est ça que je mettrais en avant si je devais le vendre à quelqu'un qui hésite. C'est de la progression sans jugement. Le seul jugement qu'il peut y avoir, c'est celui qu'on peut avoir envers soi-même. Mais en tout cas, il y a pas de souvent est très, très dur, justement, le jugement. Et que même, que je te l'ai dit et je te l'ai redit de nombreuses fois, évite aussi toi-même de te juger toi-même. Bien sûr. Et c'est ça, pour répondre à ta question, faire
faire avancer quelqu'un qui hésitera à y rentrer, c'est ça que je lui dirais. Okay. Que de toute façon, ça t'engage à rien à part le montant financier qui est à poser sur la table, hein, qui lui effectivement peut peut-être poser des problèmes à des personnes, mais mis à part ça, ça ne t'engage à rien. Tu ne peux que progresser, tu ne seras pas jugé et à minima tu prendras de la confiance en toi et ça te fera pas de mal. Je te remercie. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter? Ouais. Il y a quand même un truc qui moi me paraît important, mais ça c'est parce que je suis un peu psychorigide. Je t'écoute. C'est que moi je reste persuadé, de par mon éducation, de par mon passé, de par tout ça, que la seule façon d'avancer sur un sujet c'est la discipline. Bien sûr. Et malgré tous tes discours, malgré tout ce que tu peux dire, tu imposes une discipline. Mais la discipline, c'est une hygiène de vie, c'est un cadre. Exactement. Ça ne veut pas dire que ce soit strict et punitif, on est bien d'accord. On est complètement d'accord. La discipline, c'est pas forcément strict et punitif. La discipline, c'est des règles à respecter pour pouvoir avancer. Et ces règles-là sont très bien faites. C'est-à-dire que cette discipline-là, si on l'applique, elle l'oblige en fait à contrôler quelque part, mais sans jamais frustrer. Et elle est très bien faite, cette discipline-là. Et elle est très importante. Mm-hmm. Parce que derrière, c'est ça qui va rester, je pense, à la fin. C'est-à-dire que 6 mois, 1 an après, que l'accompagnement soit terminé, ce qui va rester, c'est cette discipline-là, en fait. D'autant plus que les expériences que tu as pu faire, à vivre dans ton corps, à ressentir dans ton corps certaines choses, ont fait que c'est ton corps qui cadre ses limites et qui impose sa discipline par rapport à ce qui est juste ou ce qui n'est pas adapté pour lui. Exactement, exactement. Et ça, c'est un point qui, à mon sens, est extrêmement aussi positif dans l'accompagnement, puisque lui il va se faire dans la durée après. C'est ça. Lui, il va rester dans la durée de l'accompagnement. Post-accompagnement, ça va durer un bon moment, voire très très longtemps derrière. C'est que tout ça va rester, ça recrée une mémoire, ça recrée ce que moi j'appelle les vérités en fait, qui sont finalement les règles qui régissent automatiquement ta vie sans que tu en aies conscience. Waouh, c'est super. Je suis ravie que tu vives cette expérience parce que je sais que derrière, c'est des habitudes qui se sont mises en place et qui sont ancrées. Comme je te l'ai toujours dit, moi, mon objectif, c'est de t'amener vers une forme d'autonomie parce que c'est ça qui compte, en fait. Oui, et je t'en remercie. Et par contre, quelque chose qui est très important pour des gens qui voudraient intégrer le programme, c'est qu'il faut accepter de se laisser prendre par la main. Il faut accepter de te laisser, en fait, nous amener là où il faut qu'on aille. Parce que par contre, je pense que si quelqu'un se braque dans le dispositif et commence à faire les choses à l'envers et à tricher sur son papier ou à vouloir cacher des choses, le résultat ne sera jamais atteint. Quand on négocie avec soi-même, de toute façon, le corps, il sait très bien. Hein, on peut pas négocier avec son corps. Hein. Exactement. Et la première des choses que tu réapprends, c'est l'honnêteté avec toi-même. C'est exactement ça. Waouh. Ben, super. Moi, je pense que parti sur cette voie-là, ça fait 3 mois à peu près 2 mois et demi qu'on a commencé. Parti sur cette voie-là, t'es en bonne voie pour devenir totalement autonome et puis pouvoir gérer tout ça parfaitement, quoi, et continuer sur cette lancée. Je t'en remercie beaucoup. Je t'en prie.